Bienvenue dans cette vidéo consacrée à un sujet essentiel pour comprendre le fonctionnement de l'économie moderne. L'assouplissement quantitatif, également appelé quantitative easing ou QE. C'est une stratégie utilisée par les banques centrales pour soutenir l'économie dans les moments de crise. Une stratégie capable d'influencer les marchés financiers, le coût du crédit, l'inflation et même la dette des États. Le QE est souvent présenté comme un outil miracle, mais ses effets peuvent aussi être risqués et controversés. Dans cette vidéo, nous allons expliquer ce qu'est le QE, comment il fonctionne, pourquoi il est utilisé, ses avantages, ses dangers et les grands exemples historiques qui ont marqué son utilisation. Chapitre 1. Qu'est-ce que l'assouplissement quantitatif? L'assouplissement quantitatif est une politique monétaire non conventionnelle. Elle est utilisée lorsque les outils traditionnels, principalement les variations des taux d'intérêt, ne suffisent plus à stimuler l'économie. En temps normal, une banque centrale régule l'activité économique en augmentant ou en baissant les taux. Mais lorsque ces taux atteignent zéro, la banque centrale ne peut plus les réduire davantage. Elle perd son principal levier. C'est à ce stade que le QE intervient. L'objectif est simple: injecter massivement de l'argent dans l'économie en rachetant des actifs financiers, principalement des obligations d'État ou d'entreprise. Ce processus augmente la quantité de monnaie en circulation, fait baisser les taux et encourage le crédit et l'investissement. Chapitre 2. Comment fonctionne concrètement le QE? Pour comprendre le QE, il faut détailler ses mécanismes. Création de monnaie. La Banque centrale crée de la monnaie électronique. Il ne s'agit pas d'imprimer des billets, mais de générer de nouvelles liquidités dans son système interne. Rachat d'actifs. Elle utilise cette monnaie pour acheter des obligations d'État, des obligations d'entreprise ou d'autres actifs financiers auprès des banques, des fonds d'investissement, des institutions financières. Liquidités injectées. Les vendeurs de ces obligations reçoivent des liquidités. Cela renforce leur capacité à prêter, à investir ou à refinancer leurs activités. Baisse des taux d'intérêt. En rachetant massivement des obligations, la Banque centrale fait monter leur prix. Or, quand le prix d'une obligation monte, son rendement baisse. Cela entraîne une baisse générale des taux longs. Crédit facilité. Des taux plus bas signifient des crédits moins chers. Les particuliers empruntent plus facilement. Les entreprises investissent davantage et l'activité économique est stimulée. Objectif final. Le QE vise à relancer la croissance, éviter une récession, stabiliser l'économie, rétablir la confiance des investisseurs. Chapitre 3. Pourquoi les banques centrales utilisent le QE? Les banques centrales y ont recours principalement dans des situations exceptionnelles. Crise économique. Quand l'économie traverse un choc majeur, comme la crise financière de 2008 ou celle de 2020, le QE permet d'éviter l'effondrement du système bancaire et financier. Risque de déflation. La déflation est un phénomène dangereux où les prix baissent continuellement. Les consommateurs attendent que les prix baissent encore, ce qui bloque l'économie. Le QE aide à contrer ce risque. Taux d'intérêt déjà bas. Lorsque les taux traditionnels sont déjà proches de zéro, la Banque centrale n'a plus d'autre outil pour stimuler l'économie. Soutien au marché. Le QE rassure les investisseurs et stabilise les marchés financiers en période de panique. Financement des États. En rachetant la dette publique, la Banque centrale réduit les coûts de financement des gouvernements. Chapitre 4. Les avantages de l'assouplissement quantitatif. L'assouplissement quantitatif présente plusieurs bénéfices. Stabilisation des crises. Le QE apporte des liquidités au système financier, évitant les faillites en chaîne. Baisse des taux d'intérêt. Les taux bas favorisent l'investissement, le crédit et donc la croissance. Soutien à l'emploi. Un crédit plus accessible permet aux entreprises d'embaucher ou de conserver leurs employés. Hausse des marchés financiers. Le QE fait souvent monter les actions et les obligations. Cela augmente la valorisation des actifs et améliore la confiance. Aide au gouvernement. Les États peuvent financer leurs projets à moindre coût, ce qui est crucial dans les périodes de crise. Chapitre 5. Les risques et effets négatifs du QE. Malgré ces avantages, le QE comporte plusieurs risques. Inflation élevée. Injecter trop de monnaie peut faire grimper les prix. Si l'inflation devient incontrôlable,
le pouvoir d'achat se dégrade rapidement. Bulle financière, les liquidités abondantes peuvent faire gonfler artificiellement les prix des actions, de l'immobilier ou même des crypto-monnaies. Inégalité accrue. Le QE favorise les propriétaires d'actifs financiers, souvent les plus riches, ce qui peut creuser les inégalités sociales. Dépendance des marchés. Les marchés peuvent s'habituer à cet argent facile. Modifier ou arrêter le QE peut alors provoquer de fortes chutes. Dévaluation de la monnaie. L'augmentation de la masse monétaire peut réduire la valeur de la monnaie nationale sur les marchés internationaux. Difficulté à normaliser. Une fois que l'économie s'est habituée au QE, le retirer devient extrêmement complexe et peut créer des tensions. Chapitre 6. Exemples historiques majeurs. La Réserve fédérale américaine en 2008. Face à la crise des subprimes, la Fed a lancé les plus grands programmes de QE jamais réalisés. Les marchés ont été stabilisés, les banques ont été sauvées et l'économie américaine a pu repartir. La Banque centrale européenne en 2015. La BCE a lancé un programme massif de rachat d'actifs pour contrer la déflation et soutenir les pays les plus fragiles de la zone euro. La Banque du Japon. Le Japon utilise le QE depuis les années 2000 pour lutter contre la déflation persistante. C'est l'un des pays où cette politique a été appliquée le plus longtemps. Le QE pendant la crise sanitaire de 2020. Toutes les grandes banques centrales du monde ont relancé des programmes de QE pour éviter une dépression mondiale. Cette intervention rapide a permis de protéger les marchés, les entreprises et les États. Conclusion. L'assouplissement quantitatif est l'un des outils les plus puissants jamais utilisés par les banques centrales. Il peut sauver des économies entières, soutenir l'emploi et éviter l'effondrement des marchés. Mais il peut aussi générer des déséquilibres, créer de l'inflation ou des bulles financières. Comprendre le QE, c'est comprendre la manière dont les économies modernes fonctionnent et pourquoi les marchés réagissent comme ils le font.